Eh bien, dernière chronique avant que le jury ne délibère, et je dois vous l'avouer, je suis content. Et oui, je suis content parce que j'ai enfin un immense coup de cœur. C'est pour The Old Oak, le nouveau film de Ken Loach. The Old Oak, c'est un pub dans une cité minière du nord-est de l'Angleterre qui est perturbée par l'arrivée de réfugiés syriens. Une cité où la classe ouvrière a été abandonnée, délaissée, paupérisée, et qui est donc tentée par le rejet de l'étranger. Et en même temps, il y a cette question derrière, est-ce que on peut faire le lien entre les luttes du passé et le présent? Tout ça, Ken Loach le filme merveilleusement, c'est maîtrisé, sans en rajouter. Vous l'aurez compris, même s'il a 86 ans, même s'il a déjà eu 2 palmes d'or, eh bien moi je décerne une nouvelle palme d'or à The Old Oak de Ken Loach. Bonne surprise aussi de ces derniers jours, c'est le film de Nanni Moretti, Vers un avenir radieux. On est dans un cinéaste qui tourne un film sur cette période très importante pour l'Italie, où le PCI, le Parti communiste italien, après le massacre de Budapest par l'armée soviétique, a commencé à rompre avec l'Union soviétique. Derrière cette tranche d'histoire, c'est une bulle de joie, ce Moretti. C'est de joie, de chansons, de bonne humeur. Ça fait du bien de voir ce film et je trouve qu'il mériterait aussi d'être au palmarès. Alors si on continue sur cette histoire de palmarès, que dire des actrices? Alors il y a évidemment Sandra Hüller qui est très bien dans L'anatomie d'une chute de Justine Triet, écrivaine accusée peut-être du meurtre de son mari, et en plus elle est dans un deuxième film en compétition, The Zone of Interest de Jonathan Glazer, et même si on peut ne pas avoir aimé ce film, la composition, le jeu de Sandra Hüller est là aussi absolument remarquable. Mais Nathalie Portman, là aussi dans un film que je n'ai pas beaucoup aimé, mais December de Todd Haynes fait aussi une prestation tout à fait remarquable. Du côté des acteurs, évidemment il y a Dave Turner dans le Ken Loach, mais je dirais aussi qu'il y a le Jude Law qui joue un Henry VIII sombre, sanguinaire, torturé dans le jeu de la reine du Brésilien Karim Ainous, mais aussi Ty Sheridan ou Sean Penn qui sont assez merveilleux en urgentiste de New York dans le film Black Flies de Jean-Stéphane Sauvert. Et enfin, dernier prétendant quand même, parce que je ne vous ai pas parlé du film de Wim Wenders, c'est Koji Yakusho dans ce film Perfect Days, le quotidien d'un homme pipi à Tokyo. C'est un film plus exigeant, plus rigoureux, mais qui a des moments magnifiques et où cet acteur japonais est absolument remarquable. Dernière chose pour le palmarès, en se tournant vers l'avenir, moi j'aimerais beaucoup aussi qu'on y retrouve Les filles d'Olpha de la Tunisienne Kaouzer Ben Ania, un documentaire mais qui a aussi une partie avec des comédiens sur une famille, sur une mère de famille qui a perdu 2 de ses filles tentées par l'intégrisme, et puis aussi tourné vers l'avenir, le Banal Yadama de la franco-sénégalaise Ramata Toulaïfi, qui là aussi a quelques défauts mais porteur d'avenir, qui chante, et ça fait du bien. Voilà, je serai sûrement contredit par le jury, mais c'est fait, j'ai dit ce que j'en pensais.